Alors Emmanuel, nous n'avons pas de micro, donc nous ferons avec les moyens du bord, c'est-à-dire nos voix au naturel, ô combien charmantes. Alors quel effet cela t'a-t-il fait de prendre le téléphérique tout seul à l'aller? Alors c'était plutôt agréable dans la mesure où désormais mon mental ne m'interroge pas sur la peur ou colore pas la peur dans ma vision. C'est-à-dire que je vois les distances, je les mesure, mais en définitive je ne les colore pas de peur. C'est juste que ça se pose et je pose l'interrogation de savoir est-ce que ça me fait peur, et quand je ne la ressens pas, ça crée une tension, je dirais encore présente. Mais je n'ai pas cette peur phobique que j'avais en fait au départ, ou en tout cas, je ne la vis pas de la même façon. Et est-ce qu'il y a quelques mois, tu te serais vu prenant le téléphérique tout seul? Non. Non, non, pas du tout, puisque nous avions fait l'expérience et nous avons commencé à nous asseoir, et à ce moment-là, j'avais franchi la porte, Ouais. pris de peur panique. Tu nous avais lâchement abandonnés. Je nous avais lâchement abandonné. Alors, il y a eu un cas de figure quand même où ça a été un petit peu anxiogène pour moi. C'est lorsqu'il y a eu pas mal de vent au niveau du téléphérique, la cabine bougeait beaucoup. À ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin de me mettre par terre et de mettre en position de détente, en fait, de relaxation. Et c'est là que tu as découvert que tu pouvais plier de nouveau tes genoux. Voilà. Et en fait, on parle souvent de la plasticité cérébrale, mais aussi la relaxation physique qui fait qu'en définitive, on retrouve une mobilité, une laxité en fait au niveau des articulations. Voilà. Et lorsque ça ne va pas, on voit tout de suite que les articulations se mettent d'abord en souffrance et ensuite se bloquent jusqu'à casser. Si on n'écoute pas son corps, on n'écoute pas ses peurs en fait. Alors, quel effet cela te fait-il, sincèrement, profondément, d'avoir pris le téléphérique seul aujourd'hui? Alors de la gratitude, parce qu'effectivement, souvent, j'ai observé que lorsque j'avais une peur qui était trop engrammée, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment d'amour en moi. J'arrivais pas à me reconnaître ou à reconnaître que j'étais en capacité de faire certaines choses. Et du coup, je posais les jalons mentaux de dire je ne suis pas capable de, ou je ne peux pas faire ça, ou je ne peux pas réussir quelque chose. Alors, la notion de résultat, elle peut ne pas être là ou être là, peu importe, mais en tout cas, mettre toutes les énergies dans une direction, notamment de faire face à sa peur, c'est quelque chose qui était au sens vraiment nouveau. Autant, lorsqu'on a une problématique, on a tous tendance à se tourner vers l'extérieur et à s'occuper des autres, à défaut de s'occuper de nous-mêmes, mais lorsqu'on est dans notre réalité intérieure et confronté, certains diront à nos démons, mais surtout, je dirais, à nos peurs, et bien en définitive, là, à ce moment-là, ça avance sérieusement. Donc c'était de la gratitude de toi envers toi. De moi envers moi. Bon, c'est chouette. Et après, pas que, parce que je sens effectivement, sur le plan plus subtil, que l'accompagnement est présent. Ce ne sera pas forcément verbalisé, parce que c'est du domaine de l'intime. Je dirais la sensorialité, c'est une chose, l'extrasensorialité, c'est jamais qu'une sensorialité développée, plus développée. Donc une bonne présence de relation au monde, et de perception du monde, et de perception de soi à l'intérieur. D'accord. En tout cas, je passe un moment étonnant en fait, comme si je redécouvrais effectivement mon environnement. D'accord. C'est magnifique. C'est le mot de la fin? Tu nous fais de petits pas dans le téléphérique? Alors attends, je te vois pas en train de danser, quel dommage. Et merci à tous, et j'espère qu'effectivement pour vous ça fera la même chose. Je peux montrer le volume qu'il y a en descendant. Ce qui est un volume pour les uns ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Ça dépend des situations. Voilà. Mais il n'y a pas si longtemps, tu ne te serais pas tenu debout dans le téléphérique. Exactement. Allez, hop, on arrête. On s'assoit.